on n'est pas là pour prendre le pouvoir, et tu n'es pas là pour prendre le pouvoir. Non. Seulement, c'est vrai que les jaloux, les envieux, c'est le seul discours qu'ils peuvent avoir. Parce qu'ils veulent le pouvoir. Ils raisonnent toujours par rapport à leur propre logiciel, à leurs propres données, à leurs propres valeurs, qui ne sont pas du tout les nôtres. Et c'est ça qui est très intéressant et très important d'exprimer. Vraiment sans honte, parce que tu disais dans la vidéo précédente qu'on te reproche d'être documentaliste, qu'on te reproche d'être ceci et cela. Mais tu aurais fait l'ENA, on te reprocherait de dire attention, il vient de l'état profond, attention, il est là pour reprendre le pouvoir, etc. Je crois que ce qui est très très important, c'est de passer le message, et c'est pas simple, parce que les gens sont dans un brouhaha terrible, avec 3 ans de la crise Covid, avec du lavage de cerveau par les médias mainstream, qui refusent le débat, qui refusent de nous rencontrer, qui refusent d'ouvrir justement ce que tu disais tout à l'heure, d'ouvrir la conscience, d'ouvrir la réalité. Ils peuvent pas d'ailleurs, parce qu'ils ont un pistolet sur la tempe et que s'ils le faisaient, ils seraient virés immédiatement. Donc, et je les plains, parce que ça veut dire qu'ils ont une vie épouvantable. Ils sont obligés d'obéir aux ordres, peut-être qui ne vont pas dans le sens de leur conscience. Donc c'est terrible d'être dans ces situations-là. Et je crois que c'est important de dire aux gens, et c'est là-dessus que je t'interroge, c'est que ta volonté, notre volonté, puisque nous sommes un certain nombre à t'avoir rejoint, c'est pas d'arriver pour prendre le pouvoir, c'est de faire en sorte que la Savoie, qui est une situation exceptionnelle sur le plan du droit international, peut se décoloniser et peut devenir un phare, un modèle, un exemple, et que ça ne met pas en danger les gens qui habitent la Savoie, bien au contraire. Ils vont récupérer un pouvoir souverain, ce qui, dans l'esprit de beaucoup, ne veut pas dire grand-chose, parce que ça a perdu de sa valeur avec les années. Et les différents gouvernements ont fait en sorte que les gens ne fassent même plus de politique et n'aillent plus voter. C'est beaucoup plus simple, en fait, pour garder le pouvoir. Et c'est justement de réveiller cet esprit de souveraineté pour que les gens se réaccaparent leur vie. Et c'est vrai que ta démarche, qui colle exactement à ce qu'il faut faire, c'est de faire prendre conscience. C'est d'informer les gens de ce qui se passe, de la réalité, de l'histoire de la Savoie. Et c'est là-dessus que tu t'es penché pour trouver des failles, pour arriver à faire cette déclaration d'indépendance que tu as fait le 27 octobre 2023, pour redonner un espoir à la Savoie. Alors maintenant, la question qu'on se pose, tous, est-ce que les Savoisiens et les Savoyards ont envie de se décoloniser, ont envie de retrouver cette liberté, ont envie d'être des modèles et d'avoir la fierté d'avoir fait évoluer le monde? Qu'est-ce que tu en penses de ça? En fait, c'est une question qui demande en fait de repositionner un petit peu l'histoire du combat pour la Savoie. J'ai compris l'importance de ce combat de Savoie, et donc le pouvoir m'intéresse pas. Même si on va comprendre pourquoi président, président c'est quoi? C'est pas du tout par recherche de pouvoir, c'est par obligation de protocole. Parce que c'est un protocole. Et qui dit pays dit relation avec tous les autres pays. C'est pas en autarcie. Enfin, ouais, c'est on est arrivé. Non, c'est impossible. On travaille dans le cadre international, dans le cadre des nations. Et il y a des protocoles à suivre. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de lancer le principe. J'en parlais encore tout à l'heure avec Serge Dandeville, qui est mon conseiller spécial, on voit sur le site, qui est celui qui s'occupe du site Profession Gendarme, parce que bon, on a quand même avec nous des gendarmes éveillés et des militaires éveillés, etc., qui, derrière Profession Gendarme, nous soutiennent à 100%. Hein. Je peux vous le dire, vous pouvez regarder. D'ailleurs, prochainement, il va y avoir une interview, justement, avec Profession Gendarme au début février, et sur la Savoie. Et donc... ce que je veux dire, c'est que mon objectif, c'est de mettre en route le processus, passer la transition. Nous sommes dans une transition. On doit passer de la Savoie colonisée par la France, quoi que certains en disent, colonisée avec tout ce que ça a été de dramatique dans la colonisation, comme dans tous les pays, comme en Afrique.
qui ont été colonisés par la République française, dite colonisation, qui fait que les pays africains et nous, on est très en lien, évidemment. La Savoie, dernier pays colonisé par la France, qui n'a pas été déclaré en 47, et la raison pour laquelle on est là, grâce à De Pingon d'ailleurs, hein, qui a pu montrer, le fondateur de la Ligue savoisienne, qui a pu montrer que lui, le premier, après ça a été utilisé, nous on l'utilise, mais en montrant bien que c'est De Pingon, hein, Jean de Pingon, qui est fondateur de la Ligue savoisienne, qui a obtenu en demandant à l'ONU si la France avait déclaré parce que là par un éclair de compréhension il s'est dit bon sang, si c'est ça, la France n'a pas déclaré la colonie de Savoie, et effectivement il l'a pas fait, et donc c'est grâce à lui, et j'en profite pour le remercier ici. Donc en fait tout le travail de la Ligue savoisienne avec des gens, des anciens de la Ligue savoisienne qui sont en train de venir nous rejoindre, et d'ailleurs souvent quelques-uns ils commencent à prendre de l'âge parce que ça fait plus de 30 ans de combat, et dont quelques-uns qui ont été mis d'ailleurs sur la déclaration d'indépendance. Je pense à Jean-François Catelin par exemple, à Georges Murat, je pense encore à un autre là, bon, qui me reviendra. Il va m'en vouloir de vouloir donner son nom, mais bon, ça me reviendra. En fait, tous ces gens-là reviennent vers nous avec la larme aux yeux, en disant mais c'est super ce que vous êtes en train de faire, c'est le combat qu'on voulait mener, mais on a cassé la Ligue savoisienne au moment où on pouvait le faire, et maintenant vous êtes en train de le faire, presque 30 ans après. Donc ça, et quand on voit arriver ces personnes, ces Savoyards avec le béret, hein, qu'on appelle ça la crêpe là, sur la tête, avec l'insigne de Savoie que j'aurais pu mettre, parce que bon, j'aime ça, et j'aurais pu le mettre ici en honneur à ces gens-là qui viennent nous serrer dans les bras avec la larme aux yeux, qui ont plus de 70 balais, et puis qui ont dit c'est super Thierry ce que vous êtes en train de faire. Je dis bon, on a gagné. Et on est en train de gagner en plus maintenant. Donc à côté de ça, il y a l'inverse. Il y a ceux qui n'ont pas pu le faire et puis qui effectivement font tout l'inverse et nous calomnient. Moi en tête parce que voilà. Donc en fait, l'histoire de pouvoir, je n'en veux pas. Par contre, ce que l'on a pris, et ce que on nous dit souvent, oui, mais le gouvernement autoproclamé. Mais oui, je revendique. Nous le revendiquons tous au gouvernement de l'État de Savoie. C'est de l'autoproclamation. Et autoproclamation, ça veut dire que c'est le peuple qui proclame. Or, ici, avec nous, nous ne sommes que des gens du peuple. Aucun de la politique. On a pris notre destin en main. Donc, on c'est quand même, ça veut bien dire ce que ça veut dire, proclame souverain. En disant, voilà, on reprend notre souveraineté. Et donc, oui, c'est de l'autoproclamation. Et d'ailleurs, c'est le principe de la mise en place d'un gouvernement. Si nous prenons les textes de droit international, parce que elle est là la vérité pour nous en tant que gouvernement. La vérité, elle est protocolaire. Hein, je parle d'une vérité protocolaire, évidemment, je ne parle pas de la vérité avec un grand V. Mais la raison de la véritable action de droit international, c'est qu'on s'appuie sur le traité de Montevideo de 1933. Ce traité qui est encore en vigueur aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il donne 4 caractéristiques. Pour que ce soit un État, il faut qu'il y ait des frontières bien déterminées. Je pense que là, Savoie, elles sont très claires. Et comté de Nice. Hein. Il faut qu'il y ait un peuple qui est résident de ce territoire depuis longtemps. La Savoie, qui était avant le duché de Savoie, hein, à plus de 1000 ans. On peut dire que quand même, il y a quand même une trace, quand même, le peuple était bien là. Après, il faut qu'il y ait un gouvernement. Ah tiens, ben oui, s'il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'État. C'est le traité de Montevideo. Et ensuite, il faut qu'il y ait une possibilité, enfin une capacité, pardon, que ce gouvernement discute avec toutes les nations. Parce que c'est un gouvernement. Et c'est exactement ce que nous avons maintenant. Raison pour laquelle, après 4 ans de travail, hein, où on a commencé par Sénat souverain de Savoie, parce que on est venu me chercher pour ça. Hein, il y a 2 personnes qui sont venues me chercher pour ça, qui étaient étiquetées Sénat souverain de Savoie, un peu dissidents de ce qui était déjà. Bon, ben moi, j'ai pris ça avec eux. Et après, on a changé, on a évolué assez vite, d'ailleurs, à un conseil gouvernemental de l'État de Savoie. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas fait de déclaration d'indépendance, et on évoluait, on avançait. C'est tout un plan de travail qui est derrière. C'était 4 ans de boulot avant la déclaration d'indépendance. Donc, en fait, mais pour ça, il fallait qu'on constitue un gouvernement.
une équipe gouvernementale. Et c'est pour ça qu'on s'est appuyé sur le droit international aussi, qui était de créer un Conseil national de transition. Le Conseil national de transition est aussi quelque chose qui relève du protocole diplomatique dans le cadre du droit international. Pour évoluer, quand le gouvernement était... Enfin, quand il y avait une possibilité d'avoir une équipe gouvernementale, ce qui est exactement ça, parce que c'était pas facile. Évidemment, il y a des gens, il y a toujours des recherches de pouvoir, des querelles d'ego, comme partout, pas simplement ici. C'était pas dit ni à moi, ni à quoi que ce soit. Ici, d'ailleurs, la preuve, ne serait-ce qu'en Savoie, 30 ans de combat, 30 ans de groupes savoyards qui se tapent dessus mutuellement. Et ce sont des associations, tout le monde le reconnaît ici en Savoie. Et d'ailleurs, quand dans la majorité des gens, on parle de la Ligue savoisienne et tous les groupes là, on dit oh là là, on n'en veut pas. Oui, d'ailleurs, c'est un des points sur lesquels il faut marquer un temps, c'est-à-dire que où vous voulez la décolonisation de la Savoie, et dans ces cas-là, il y a de la place pour tout le monde, parce qu'il y a un boulot phénoménal à faire, toutes les âmes positives, conscientes, et tous les talents sont les bienvenus. Ceux qui veulent se mettre à disposition, ça ne pose aucun problème. Si vous êtes contre, vous n'avez pas besoin de détruire ce que les autres sont en train de faire. Il suffira de voter contre, puisque il est bien convenu dans le gouvernement que tu as formé qu'un jour ou l'autre, nous allons remettre ce gouvernement entre les mains des Savoisiens et des Savoisiennes, et qu'ils voteront pour élire leur chef de file, et que nous, à ce moment-là, de toute façon, on sera frappé par l'âge, on partira. C'est clair. Je veux dire, à l'âge que nous avons, on met les choses en place, on apporte notre expérience, et puis en fait, on prend des vacances. On peut prendre des vacances, je dirais presque, on peut mourir tranquille, voilà, parce qu'on a fait œuvre de salut public, parce qu'on a libéré un territoire, parce qu'on a fait s'éveiller des consciences. Et je crois que quand on part, pour avoir fait un peu de bénévolat en soins palliatifs, j'ai vu trop de gens partir dans l'angoisse, dans le stress, dans le regret, dans les remords, pour n'avoir pas osé réaliser ce qu'ils avaient dans les tripes, ou n'avoir pas osé s'exprimer. Et je pense que c'est la pire des choses, que de partir un jour en se disant « c'est trop tard », alors que, parce que j'ai vraiment vu des gens dans un état d'angoisse et de stress absolument, et parce qu'ils savaient qu'on venait les chercher, et ça m'a beaucoup marqué. Je dis, moi, le jour où j'ai l'impression qu'on vient me chercher, le jour où je m'en vais, je voudrais avoir le sourire en me disant, waouh, je suis fier de moi. Je suis fier de moi, et puis je laisse quelque chose à mes enfants, et je laisse quelque chose à mes petits-enfants. Ils en font ce qu'ils voudront, mais au moins je me suis battu pour quelque chose. Voilà, c'est être fier de ça. Souvent je me dis, quand je me regarde dans la glace, je suis fier de ce que j'ai fait. J'ai pas peur de le dire. Souvent, ma formation, c'est une formation de psychologue, pédagogue et psychologue. J'ai fondé une école de psychologie transpersonnelle en 84, donc et qui existe toujours. Mais bon, évidemment, j'ai plus vraiment le temps de m'en occuper avec les affaires de Savoie, là, j'avoue. Mais quoi qu'il en soit, j'ai cette formation-là, psychosociaux, et en fait. Je me dis, mais je dis aux gens, mais n'ayez pas peur de montrer vos valeurs, pas simplement des choses qu'on avait fait de mal. Est-ce que vous êtes capable de vous regarder dans un miroir et de dire, je suis fier de moi? Moi, je me regarde dans le miroir, je suis fier de moi. C'est pas par orgueil. C'est simplement ce que je me dis, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. C'est ça. Alors, évidemment, comme je disais tout à l'heure, des erreurs, on en a tous fait, évidemment, et les erreurs sont un moyen de grandir quand on sait les exploiter. Le mal est un bien en devenir. Mais par contre, être capable de dire après, mais oui, c'est fantastique, quand je vais partir, je dire, voilà, je suis fier de ce que j'ai fait dans cette vie-ci. Et là encore, avec ce que l'on fait en Savoie, toi aussi avec moi, et bien d'autres maintenant, on a une belle équipe. Mais je voudrais revenir sur là où on est arrivé aujourd'hui.